Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble comment prendre en main le sujet de l'épargne salariale selon deux axes, côté entreprise évidemment, mais aussi côté salarié et épargnant. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Damien Cléris. Bonjour Damien Cléris. Bonjour. Vous êtes directeur général de Natixis Interépargne et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Simon Fabre. Bonjour Simon Fabre. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Roseau Patrimoine. Alors messieurs, si on fait cette émission en ce moment, c'est parce que se tient actuellement la semaine du partage de la valeur qui permet de remettre un petit peu le sujet sur le devant de la scène, même s'il était quand même sur le devant de la scène depuis le début de l'année, avec notamment l'entrée en vigueur de la loi partage de la valeur qui, je le rappelle, impose aux entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur. Damien Cléris, peut-être pour commencer, première question, on est presque à fin mars 2025, ça fait 3 mois que cette obligation est entrée en vigueur. Est-ce que vous avez constaté une montée en puissance du sujet au sein des entreprises ou est-ce que de toute façon c'était déjà le cas avant même qu'on arrive au 1er janvier ? Alors, quand on regarde aussi les résultats de l'épargne salariale en 2024, on voit en fait que le mouvement était déjà lancé puisque l'épargne salariale a fait une très belle année en 2024 avec près de 20 000 nouvelles entreprises qui ont mis en place des dispositifs de partage de valeur. Et clairement, dans ces 20 000 nouvelles entreprises, c'est très majoritairement des TPE et des PME qui sont concernés par cette loi. D'ailleurs, ça s'est matérialisé aussi par 500 000 nouveaux salariés en France qui bénéficient de ces dispositifs. D'accord. On arrive à 12,8 millions de salariés, soit plus de 50% des salariés en France. Donc ça se démocratise. Donc clairement, ça se démocratise et on voit que ces dispositifs qui historiquement, vous le savez, étaient très concentrés sur les très grandes entreprises, qui sont toutes équipées depuis longtemps, les ETI progressivement équipées à peu près à 70%, eh bien on voit que désormais les PME et les TPE mettent en place ce type de dispositif. Et pour répondre à votre question, oui, on voit une accélération depuis le début de l'année. Alors ça ne fait que 3 mois, bien sûr, évidemment, oui. Mais on voit qu'un certain nombre d'entreprises, d'une part, s'étaient déjà préparées dès 2024 et avaient commencé à travailler, voire à mettre en place ce type de dispositif. Et on voit le nombre de demandes, clairement, des clients qui nous proviennent depuis le début de l'année en forte hausse. Au-delà de l'obligation réglementaire, pour quelles raisons une entreprise met en place un dispositif d'épargne salariale ou de partage de la valeur ? Alors, l'épargne salariale, en fait, se développe fortement et a encore connu une très bonne année en 2024, principalement pour 4 facteurs. Premier facteur, le taux de chômage reste relativement bas en France, ce qui veut dire que les entreprises ont des enjeux d'attractivité et de rétention de leurs talents. Et bien ça, sûr, facteur-là, et ça, c'est un facteur de rétention de talent, l'épargne salariale. Et c'est clairement un facteur de rétention de talent. On voit d'ailleurs, quand on interroge les entreprises, on a réalisé une étude fin d'année dernière, on voit que clairement les entreprises sont satisfaites de la mise en place de ces dispositifs qui ont atteint leurs objectifs. On est à peu près à 82% des entreprises qui sont satisfaites et on voit que 87% de leurs salariés valorisent ces dispositifs et les 3/4 d'entre eux utilisent et investissent. Donc on voit que c'est vraiment une réalité et que ça leur permet clairement d'être compétitifs. Ce qui veut dire que les entreprises qui n'en ont pas, à l'inverse, bien sûr, vont avoir des difficultés potentiellement ou vont se positionner de manière un petit peu négative par rapport à celles qui en bénéficient. Donc clairement, attractivité des talents. Le deuxième facteur, c'est qu'avant de partager de la valeur, il faut en créer. Et en 2024, les résultats des entreprises ont été en France assez bons. Troisième élément, et on en reparlera peut-être, les Français, à force d'avoir des réformes sur les retraites, ont aussi compris qu'il y avait un enjeu de se constituer un complément de retraite, et ces dispositifs peuvent en servir. Et puis enfin, vous l'avez mentionné, c'est le cadre réglementaire qui incite de plus en plus d'entreprises à mettre en place ce type de dispositif. Donc au-delà de ce cadre réglementaire, 3 autres bonnes raisons de mettre en place un dispositif d'épargne salariale au sein de son entreprise. Simon Fabre, question assez ouverte parce que vous échangez du coup avec des personnes qui sont qui prennent en main le sujet de leur épargne, mais qui peuvent être entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise. Quel est le premier sujet d'inquiétude que vous pouvez voir sur le sujet ou de questionnement ? Est-ce que c'est le dirigeant qui veut partager la valeur de son entreprise ou l'épargnant qui se pose des questions sur sa retraite ? Alors, en fonction effectivement du bénéficiaire ou de l'interlocuteur, on aura des questions différentes, mais les deux questions effectivement aujourd'hui apparaissent. On voit de plus en plus de chefs d'entreprise, de petites entreprises et de moyennes entreprises qui sont informés de ces dispositifs, qui savent qu'ils existent et qui savent que c'est un élément effectivement différenciant par rapport à des grandes entreprises et qu'il est donc nécessaire pour ces entreprises plus petites également d'y aller, de permettre à leurs salariés de comparer, parce qu'aujourd'hui il y a un accès à l'information, ces dispositifs existent depuis bien longtemps, mais depuis bien longtemps un certain nombre de bénéficiaires salariés
mettait ça de côté, le laissait vivre, parce qu'on était beaucoup sur des dispositifs collectifs dans un esprit de retraite. D'accord. Donc on le laissait vivre et finalement c'était un peu la bonne surprise pour le salarié au moment où il finissait par le dénouer, ou éventuellement quand il quittait l'entreprise de temps en temps, il se rendait compte qu'il avait cet argent. Et c'est plus le cas aujourd'hui si vous en parlez au passé? Aujourd'hui, les dirigeants savent qu'il y a cet aspect concurrentiel et les salariés savent que pour deux raisons, soit ça existe ailleurs parce qu'ils ont plus de mobilité, et donc ils sont au courant que tiens, chez mon ancien employeur, j'avais ça. Soit, notamment aussi grâce à votre travail et à notre intervention, je l'espère, l'information est beaucoup plus diffusée. Les lois sont renforcées, donc forcément, il y a plus de communication, il y a plus d'informations. On fait aujourd'hui, en ce moment, vous l'avez précisé, donc la semaine de l'épargne salariale. Donc, il y a tous ces éléments d'information où le salarié est au courant qu'il possède une option, investir ou pas, et donc ensuite, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que ça change le comportement des salariés vis-à-vis de leur dispositif d'épargne salariale? Ça les rend, je pense, effectivement beaucoup plus actifs. Ils comprennent mieux l'intérêt aussi. Et nous, notre rôle, et les conseillers financiers de manière générale qui intervenons une fois que le dispositif existe, c'est de leur montrer justement comment allouer aussi leur patrimoine. Forcément, on va soit avoir un objectif de retraite, soit des cas de déblocage potentiellement anticipés pour certains dispositifs, avec des cas qui ne sont pas forcément que la mort, il faut le souligner. Donc l'idée, ce n'est pas de tout redétailler, mais c'est aussi pouvoir arbitrer son patrimoine et lui donner des horizons qui nous correspondent. On a récemment eu une incitation, un développement des lignes ISR, ESG dans l'épargne salariale. Donc c'est possible maintenant pour les salariés, grâce aux distributeurs, de dynamiser, de prendre vraiment en main cette gestion et donc ensuite d'allouer le reste du patrimoine en conséquence. Et c'est une obligation pour tous les professionnels comme moi de prendre ça dans leur bilan pour pouvoir justement faire les bons placements. Damien Cléris, vous constatez une montée en puissance de l'utilisation de ces dispositifs par les salariés eux-mêmes, au-delà effectivement de la mise en place par les dirigeants? Alors oui, on a évalué, en les interrogeant, qu'il y avait à peu près un quart d'entre eux qui font des arbitrages, donc qui gèrent activement. Ces pourcentages sont en croissance. On voit également les versements volontaires qui sont en augmentation significative année après année. C'est de l'ordre de 12% en 2024 par rapport aux années précédentes. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ça montre en effet que de plus en plus, ils utilisent ces dispositifs comme le reste de leur support d'épargne. Néanmoins, ça reste une minorité. Donc je pense qu'on a encore un enjeu important de pédagogie financière, faire en sorte que les salariés comprennent bien leurs dispositifs et d'accompagnement pour qu'ils puissent en effet gérer de manière dynamique tout au long de leur carrière, tout au long de leur vie, ces dispositifs d'épargne. Ça veut dire qu'on a des salariés qui ont des dispositifs d'épargne salariale, mais qui n'ont pas encore suffisamment pris la mesure de l'intérêt potentiellement de piloter cette épargne salariale et de pas simplement attendre la retraite, si je comprends bien. En fait, je pense que pour la plupart, ils ont très bien compris l'intérêt de verser sur ces dispositifs-là. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, plus de 3/4 d'entre eux versent activement tous les ans. Donc ça, c'est très très bien compris. En revanche, je pense que ce qui n'est pas encore totalement intégré, c'est que ces supports aujourd'hui sont compétitifs, sont diversifiés, permettent justement d'allouer son épargne différemment en fonction de ses projets de vie, en fonction de son horizon de vie, permettent également de passer de son dispositif d'épargne salariale à son dispositif d'épargne retraite qui clairement correspondent à des horizons différents. L'un c'est le moyen terme, l'autre c'est le long terme. Donc c'est cette gestion dynamique que l'on peut réaliser sur d'autres supports, que l'on peut tout à fait appliquer aujourd'hui à son dispositif d'épargne salariale. Simon Fabre, question cash, mais que se pose à mon avis un certain nombre d'épargnants. Quel intérêt d'aller faire des arbitrages sur un dispositif d'épargne salariale alors que justement on se dit je verse tous les ans et puis j'en retirerai les fruits à la retraite et justement je n'ai pas à m'en occuper. Alors quel intérêt? Justement, laisser faire les autres c'est bien, mais quand on le fait soi-même, c'est la possibilité normalement d'améliorer la performance. Alors même si on est sur des horizons de vision moyen voire très long terme, on peut se permettre d'accompagner avec plus de sérénité les soubresauts, on en connaît quelques-uns là ces derniers jours, et donc justement de prendre des positions beaucoup plus sereines. Mais c'est aussi la possibilité, à un moment, il y a des dispositifs d'épargne salariale qui sont à vision moyen terme, et c'est la possibilité progressivement de réallouer aussi son patrimoine sur d'autres actifs, de travailler peut-être d'autres aspects de son patrimoine, que ce soit
de l'immobilier ou des fonds. Alors aujourd'hui, évidemment, encore une fois, l'épargne salariale développe de plus en plus les supports sur lesquels il est possible d'investir, et fort heureusement, parce que pendant longtemps, c'est vrai que un certain nombre de fonds ou de possibilités n'étaient pas forcément accessibles. Donc aujourd'hui, ils ont compris cette nécessité. Donc aujourd'hui, il y a plus de possibilités aussi de faire d'arbitrage, de piloter, si je comprends bien. De le prendre en main, de le rendre cohérent aussi avec les envies et les contraintes ou les opportunités. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on voit qu'on traverse, et il y a un grand débat sur l'orientation de l'épargne des Français, bien sûr, en général, avec le sujet qu'on connaît au niveau géopolitique. Forcément, le monde économique va être chamboulé aussi par ça. Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser même sur les sujets d'épargne salariale, à visée retraite, alors même que justement on est dans du temps très long, et là on commente alors ça peut devenir du temps long ou du temps moyen, mais pour l'instant on est dans l'actualité. Si vous avez la possibilité de prendre de la performance tout de suite, c'est toujours mieux que d'avoir laissé passer le train. C'est l'avantage de ces dispositifs, c'est aussi les intérêts composés ou l'image de la boule de neige qui part du haut de la montagne et qui va descendre quand on est en bas de la montagne, c'est quand on veut récupérer. Et donc forcément, plus vous arrivez à la faire grossir rapidement, plus vous regagnez de l'argent dessus. Et c'est pour ça que... Mais ça, c'est plus un travail d'éducation financière qui doit être fait, bien sûr, au niveau français, et on y travaille. C'est de se dire que laisser faire les choses, c'est pas mal, c'est déjà mieux que ne pas avoir investi, mais ensuite faire vivre son épargne, c'est encore mieux en l'orientant et en la rendant alignée avec éventuellement ses convictions quand on en a. Damien Cléry, si je comprends bien ce que nous dit Simon Fabre, l'épargne salariale est devenue un placement comme un autre pour les épargnants aujourd'hui, à traiter de la même manière que les autres placements qu'on peut avoir ? Alors oui, je pense qu'en effet, du point de vue de l'épargnant, du point de vue du salarié, c'est une opportunité, c'est un support aux côtés d'autres supports dont l'épargnant peut bénéficier. C'est aussi un avantage puisque ces supports ont été mis en place par leur entreprise et à des tarifs qui ont été négociés par leur entreprise, donc ils bénéficient du collectif dans le niveau de frais également, donc ce sont des dispositifs qui sont performants. Et pour moi, in fine, ce sont à la fois des opportunités pour les entreprises parce que c'est l'occasion d'aligner les intérêts des actionnaires, des dirigeants, des salariés au service de la performance de l'entreprise, mais c'est aussi une opportunité pour ces épargnants de se constituer une épargne au service de leur projet de vie. Merci à tous les deux, on finira là-dessus. Merci Damien Cléry, directeur général de Natixis Interépargne. Merci Simon Fabre, président et fondateur de Roseau Patrimoine. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.